Bonjour tout le monde, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos. En ce mois d'octobre, nous avons décidé de suivre les camions poubelles pour savoir ce que devenaient exactement nos déchets une fois ramassés des deux côtés de la frontière, puisqu'il existe bel et bien une coopération entre la Moselle-Est et la Sarre. C'est ce que nous verrons aujourd'hui en direct de la centrale d'incinération d'Apfelfelsen à Saarbrück. Enquête aujourd'hui sur cette coopération transfrontalière dans la gestion et le traitement de nos déchets ménagers. Savez-vous que l'on échange nos sacs poubelles des deux côtés de la frontière? Et oui, depuis quelques années, certaines de nos ordures ménagères atterrissent ici, dans cette centrale d'incinération sarroise, l'une des deux que compte la Sarre. Que deviennent-ils une fois dans cette géante usine de traitement thermique? On a suivi leur parcours dans ce processus industriel jusqu'à leur reconversion. Une alternative à l'incinération, c'est la méthanisation. Une première unité s'est développée à Morsbach. Là aussi, des restes de repas importés de chez nos voisins sarrois sont convertis en différents produits. On vous emmène derrière les coulisses de ce procédé qui permet de traiter nos déchets organiques. Pour que tout ça ait un sens, encore faut-il bien trier dans les bonnes poubelles. Entre la France et l'Allemagne, les consignes de tri ne sont pas les mêmes, ce qui peut parfois devenir un vrai casse-tête. C'est ce que l'on verra dans le labo fait par Tom Kuchutsa. Heureusement, des solutions existent toutes simples, comme le système de bouteilles consignées pour bien trier. Peut-on vraiment parler d'un cercle vertueux pour notre environnement? Aucun effort à mener l'enquête. Donc un échange transfrontalier de déchets s'est mis en place très tôt entre la Moselle-Est et la Sarre. Le partenariat existe même depuis 2011, donc un sacré tas d'années. Qu'en est-il finalement aujourd'hui de ce partenariat? Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons deux représentants des deux syndicats de la gestion et du traitement des déchets des deux côtés de la frontière. Donc notamment monsieur Jean-Philippe Sibert, donc du SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, et son homologue allemand, Marc Koch. Bonjour, hallo, de la Entsorgungsverband Saar. Donc bonjour à vous deux, willkommen bei uns. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le SIDEM? Alors le SIDEM, c'est, comme vous l'avez rappelé, le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Il regroupe à peu près 370 000 habitants sur un territoire qui va de l'Alsace-Bossu jusqu'au Bouzonvillois. Et donc il traite l'ensemble des déchets ménagers de l'ensemble des habitants de ce territoire. Merci beaucoup. Können Sie uns ein bisschen erklären in ein paar Wörtern, worum es geht, wenn wir über den Entsorgungsverband Saar sprechen? Ja, sehr gern. Der Entsorgungsverband Saar ist saarlandweit, also für das gesamte Land, für die kommunale Abwasser- und Abfallwirtschaft zuständig. Das entspricht etwa 1 Million Einwohner, wobei wir für 43 der 52 saarländischen Kommunen auch die operative Müllabfuhr tatsächlich in den einzelnen Orten koordinieren. Alors, je le disais à l'instant, il y a vraiment un échange donc, de déchets des deux côtés de la frontière depuis 2011. C'est-à-dire qu'on s'échange voilà, notamment les restes de repas, les éponges, les lingettes, etc. Donc, quelle part de déchets, vous, finalement, au SIDEM, vous récupérez de la part des Allemands pour pouvoir les traiter ensuite sur votre site qui se situe à Morsbach? Alors nous récupérons à peu près, bon an mal an, 15 000 tonnes de biodéchets de l'EVS, du territoire de l'EVS, pour les traiter dans notre usine de méthanisation Métavalor à Morsbach. Nous récupérons aussi jusqu'à 5 000 tonnes de déchets verts qui, eux, sont destinés à l'usine de méthanisation des déchets verts sur le site de Sarreguemines. Est-ce qu'il s'agit de chiffres annuels? Ce sont des chiffres annuels, évidemment. D'accord, ok. Donc vraiment quand même une grosse coopération de votre côté. Und wie sieht es denn aus auf deutscher Seite? Welche Abfälle bekommen Sie jetzt auf französischer Seite, dann noch sie zu konvertieren? Der Entsorgungsverband Saar nimmt hier etwa im Jahr 35.000 Tonnen an Rest- und Sperrabfällen von SIDEM an, um sie hier dann thermisch zu verwerten, also wenn man so möchte, im Rahmen des Verbrennungsprozesses in Strom und Wärme umzusetzen. Okay, das heißt, es gibt schon auch eine große Kooperation jetzt zwischen dem SIDEM und dem Entsorgungsverband Saar. Und die Frage ist dann, im Laufe der Jahre hat es sich natürlich entwickelt. Wie sieht es denn aus hier aktuell im Jahr 2024? Welche Interesse zeigen Sie überhaupt daran, diese grenzüberschreitende Kooperation weiter fortzuführen? Man hilft sich, man hat Kapazitäten, die man jeweils auf anderer Seite bedienen kann, Entsorgungssicherheit darstellt und einfach den gesamten abfallwirtschaftlichen Prozess effizient und wirtschaftlich darstellen kann.
Abfallwirtschaftliche Anlagen, sowohl eine Bioabfallvergärung als auch unsere thermische Verwertung, sind dann am preiswertesten, am wirtschaftlichsten betreibbar, wenn sie voll ausgelastet oder möglichst voll ausgelastet sind. Genau das gelingt über diese Kooperation. Und natürlich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, Abfall Hunderte von Kilometern innerhalb von Deutschland meinetwegen zu verbringen, wenn man einen Kooperationspartner unmittelbar auf der anderen Seite der Grenze hat, der das genauso gut verwerten kann und entsprechend auch logistisch optimiert Abfallwirtschaft betreibt. Jean-Philippe Sibert, quel est l'intérêt également pour vous de participer à cette coopération transfrontalière aujourd'hui en 2024? L'intérêt de la coopération, il est plus fort que jamais puisque nous avons renouvelé notre volonté commune de travailler ensemble avec l'EVS. Notre président Roland Roth a rencontré justement les dirigeants d'EVS pour réaffirmer notre volonté de travailler ensemble. Et c'est ce que nous allons poursuivre. Comme l'a dit M. Corr très justement, l'intérêt il est à la fois environnemental, économique, il est aussi symbolique du point de vue de la coopération entre la France et l'Allemagne. C'est une coopération qui a été rendue possible par le droit européen et nous souhaitons la maintenir pour les années à venir. Vielen Dank, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Maintenant, on aimerait bien savoir ce que deviennent concrètement les déchets qui sont échangés des deux côtés de la frontière. Et c'est par ici, sur la centrale d'incinération d'Affelsen à Saarbrück, que l'on va vous faire une visite guidée dans ce reportage d'Émilie Capodici. Située à Saarbrück-Ouest, la centrale d'incinération d'Affelsen joue un rôle clé dans la gestion des déchets et la production d'énergie en Sarre. Détenue par le syndicat de gestion des déchets EVS et employant actuellement 72 personnes, la centrale est non seulement un site de traitement des déchets venant des deux côtés de la frontière, mais également une source d'électricité et de chauffage, puisqu'ici 80% des déchets sarrois font l'objet d'une valorisation énergétique. Der Abfall wird angeliefert in der Anlieferhalle. Die ist geschlossen, sodass kein Geruch von den LKWs nach draußen dringt. Wird dann in den Bunker abgeworfen, von dort mit dem Kran in den Prozess gehoben. Der Prozess ist thermisch, das heißt, der Abfall wird verbrannt. Der hat ungefähr einen Heizwert wie Braunkohle. Deswegen entsteht dabei Energie. Und die Schadstoffe, alles was biologischer Schadstoff ist, wird schon in dem Feuer verbrannt und die Schwermetalle werden ausgetrieben. La chaleur produite permet de générer de la vapeur. Cette vapeur est ensuite utilisée pour produire de l'électricité et de la chaleur à distance via la turbine. Vient ensuite la dernière étape du processus, le traitement des fumées rejetées pour limiter leur impact sur l'environnement. Die Gase, die bei der Verbrennung entstehen, die enthalten die ganzen Schadstoffe, die wir in der Gesellschaft in unseren Müll entsorgen und werden dann in einer vierstufigen Rauchgasreinigung gesäubert und abgeschieden und halten danach ganz strenge europäische Grenzwerte ein, die bei uns sogar noch einmal verschärft sind. Si les déchets acheminés à la centrale d'incinération proviennent des deux côtés de la frontière, l'énergie produite, elle, bénéficie aux foyers sarrois uniquement, et ce, à hauteur d'environ 105 000 MWh chaque année. Pour en savoir plus sur le traitement des déchets, n'hésitez pas à contacter la centrale d'incinération, des visites sont possibles. Alors le processus d'incinération ne se limite pas à une simple combustion de nos déchets puisque cette centrale permet également de produire de l'énergie. Herr Orloff, bonjour. Bonjour. Wer bekommt diese Energie, die in der Müllverbrennungsanlage produziert wird? Wir produzieren sowohl Strom, der wird ins allgemeine Stromnetz eingespeist, das heißt, alle, die Strom kaufen, können den auch dort kaufen. Und die Fernwärme, die wir produzieren, geht in das Fernwärmenetz der Saarschiene. Also an der Saar entlang gibt es eine zentrale Fernleitung und dort speisen wir die Fernwärme ein. Können auch französische Haushalte davon profitieren oder wie geht das dann? Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Verbindung zwischen dem saarländischen Fernwärmenetz und den Netzen in Frankreich, sodass wir hier, obwohl wir nah an der Grenze sind, nur für die Saarländer die Fernwärme produzieren. Wie viele Haushalte können überhaupt diese Energie dann bekommen?
Von dem Strom profitieren 35.000 Haushalte und die Fernwärme reicht für ca. 15.000 Haushalte. Okay, alles klar. Und zum einen haben wir gesagt, Energie wird hier produziert und zum anderen, es steht auch bei der Verbrennung viel Rauch. Das bedeutet auch, dass Gase zurückbleiben, ne, die halt gefiltert werden müssen. Was tun Sie dann, um diese Gase sozusagen zu begrenzen? Also das, was dort in den Gasen drin ist, ist alles das, was wir alle in unseren Müll schmeißen. In Deutschland in die schwarze Tonne, beim Sudem-Gebiet in die Sac Bleu. Und das hat Schadstoffe drin, die unsere Zivilisation erzeugt. Und die nehmen wir hier mit der Abgasreinigung heraus, konzentrieren die fein verteilten auf ganz kleine Mengen, die dann gezielt entsorgt werden können. Okay, alles klar. Und wie hoch sind eigentlich der Müll, der am Ende dann bleibt? Was tun Sie damit? Also von der Verbrennung entsteht auch der feste Rückstand, Schlacke oder Asche nennt man das. Und der wird aufbereitet, die ganzen Metalle, die drin sind, werden herausgenommen und aus dem Rest wird ein güteüberwachter Baustoff gemacht. In Deutschland werden solche Ersatzbaustoffe in verschiedenen Baustellen eingesetzt. Et justement, à seulement quelques kilomètres d'ici se trouve une unité de méthanisation à Morsbach. Elle traite justement les biodéchets et les déchets verts qui sont apportés depuis la Sarre. Et c'est justement ce site que l'on va aller voir ensemble. Il est géré actuellement par le SIDEM. Alors comment ça fonctionne concrètement? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage d'Émilie Capodici. C'est à Morsbach que le centre Métavalor, géré par le SIDEM, valorise depuis 2011 les biodéchets grâce à un processus de méthanisation. Tout commence par la réception de 4 types de flux, les déchets provenant de la collecte des sacs verts en France et des poubelles vertes du Land de Sarre, les biodéchets en vrac et biodéchets liquides provenant de la restauration et du commerce, ainsi que les déchets verts issus des déchetteries. Les biodéchets sont d'abord triés pour éliminer les éléments indésirables comme les métaux et les plastiques. Cette étape est cruciale pour garantir la qualité du compost et la bonne marche de la méthanisation. On prépare donc un mélange des différents flux solides auquel on va ajouter par la suite une partie des résidus de la méthanisation puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus biologique. Donc on va ajouter les bactéries qui vont grignoter la matière organique et la transformer en gaz. Donc on va effectuer ce mélange dans une installation qu'on appelle la mélangeuse, dans laquelle on fait vraiment une recette de cuisine à partir des biodéchets solides, des biodéchets liquides issus de la méthanisation, et puis également un petit peu d'eau, un petit peu d'autres composants. Ce mélange est ensuite placé dans un digesteur pendant environ 3 semaines. Dans ce milieu sans oxygène, les micro-organismes décomposent la matière organique, produisant du biogaz utilisé pour produire de l'électricité, de la chaleur ou encore comme carburant pour les véhicules fonctionnant au gaz. Après la méthanisation, les résidus solides sont extraits, déshydratés et compostés. Les systèmes mécaniques, ils sont forcément pas fiables à 100%. Donc il y a toujours une part de plastique, d'emballage, de carton dans les biodéchets. Et cette part de plastique et d'emballage passe dans le système de méthanisation, ce qui fait qu'en sortie, quand on produit les résidus qui sont transformés en compost, on effectue encore d'autres opérations d'affinage, on appelle ça, c'est une opération de séparation mécanique des indésirables, plastique, carton ou autres, afin que le compost qu'on produit soit conforme à la norme française et européenne et qui puisse être épandu à la terre, notamment par des agriculteurs partenaires. Ces éléments sont donc séparés lors du tri final et envoyés à l'incinération à l'usine d'Avavelsen de Saarbrück, afin de garantir une gestion complète et optimisée de tous les déchets. Alors, rebonjour monsieur Jean-Philippe Sibert. Alors justement, le SIDEM fait partie donc, des partenaires de cette coopération transfrontalière puisque vous récupérez donc, les biodéchets et déchets verts qui viennent de Sarre, donc jusqu'à chez vous sur votre site à Morsbach, donc l'unité de méthanisation. Et justement, quels produits sortent de cette unité de méthanisation au final? Alors le processus de méthanisation aboutit à la production d'un biogaz qui lui-même sert à alimenter des moteurs de cogénération qui produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité. De la chaleur pour réalimenter l'ensemble du processus de méthanisation et de l'électricité qui est injectée dans le réseau EDF. Ce biogaz est également pour la partie restante épuré et on aboutit à la production d'un biométhane qui lui est injecté dans le réseau direct chez GRDF.
Ça, c'est pour la partie gaz. Pour la partie reste de produits de méthanisation, on a une partie liquide, ce qu'on appelle les digestats, et une partie solide qui se transformera en compost après passage dans des tunnels de maturation. Donc le compost, lui, est amené à retourner à la terre pour amender la terre. Donc ça, c'est un produit qui est beaucoup demandé ces dernières années et qui a de l'utilité pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient agricoles ou paysagistes par exemple. Et pour l'électricité, comment ça se passe concrètement ? Alors pour ce qui concerne l'électricité, nous avons une convention avec le réseau EDF qui nous rachète cette électricité à un tarif fixé à l'avance par convention, et donc nous sommes en convention avec EDF pour ce qui concerne la convention actuelle jusqu'en 2027. Et il y a bien donc une seconde vie suite à cette unité de méthanisation, donc on vient de l'évoquer, les différents produits qui en sortent. Combien de biodéchets finalement arrivez-vous à revaloriser au SIDEM ? Alors nous avons une capacité de 45 000 tonnes d'intrants par an de biodéchets, dont 15 000 proviennent à peu près de notre partenaire allemand EVS. Et nous travaillons donc avec une masse totale de produits de 45 000 tonnes, de laquelle il faut retirer un certain nombre d'indésirables, puisque le tri n'est pas toujours bien fait à la source, pour ce qui concerne la partie récupérée en France dans les sacs verts. Et donc le processus aboutit in fine à un traitement d'une trentaine de milliers de tonnes de biodéchets. Justement, vous parliez à l'instant de tri pour que tous ces deux processus de traitement fonctionnent, que ce soit au niveau du SIDEM pour l'unité de méthanisation, mais aussi ici au niveau de la centrale d'incinération d'Afafessen à Saarbrück. Encore faut-il que ces déchets soient bien triés à l'avance par tous les foyers en Sarre et en Moselle-Est. Poubelle noire, bleue, jaune, sac orange, c'est parfois un peu le casse-tête. Tom Koschutza a tenté d'être l'élève modèle et ce n'est pas vraiment gagné puisque voilà, il y a quand même certaines différences entre la France et l'Allemagne. Retour sur son expérience dans le labo spécial tri des déchets. On apprend toujours de nouvelles choses dans d'autres pays, même à des endroits improbables. Par exemple, jeter des déchets en France n'est pas si évident que ça. Les couleurs de vos sacs de poubelle étant déjà différentes que celles en Allemagne, j'ai préféré demander au lieu de faire une faute. Du coup, le plastique, ça va où? Ben, dans le jaune. Dans le jaune? Ok. D'accord, plastique dans le jaune, c'est compris. Et le carton? Ben, dans le jaune. Jaune aussi? T'es sûr? Ouais. Ok. Attends, quoi? Le plastique et le carton ne sont pas séparés en France? Mais en quoi consiste donc votre tri? La séparation du plastique et du carton est la base absolue de notre système de tri allemand. Les couleurs ne sont pas identiques partout, mais généralement, le plastique et l'aluminium vont dans le jaune, le papier et le carton dans le bleu et le reste dans le noir. Et des fois, on a une poubelle verte aussi pour les déchets alimentaires. Voilà, c'est simple. Mais j'ai appris qu'en France, le système est non seulement compliqué, il varie même de commune en commune. J'en ai trouvé une par exemple où le tri se fait presque comme en Allemagne. Le plastique dans le jaune et le carton dans le bleu, sauf qu'ici, c'est aux habitants de se déplacer à des grandes poubelles publiques au lieu d'avoir ses propres poubelles devant la maison. Bon bref, une différence qui reste quand même, c'est le consigne, qui existe en Allemagne mais pas en France. Donc n'oubliez pas, ne jamais jeter des bouteilles allemandes, vous perdez 25 centimes. Pour que tout le monde s'y retrouve justement sur le tri des déchets des deux côtés de la frontière, la Entsorgungsverband Saar a publié juste devant moi un guide pour les consignes de tri. Ça permet justement de s'y retrouver un peu plus. Et du côté du SIDEM, on propose également au niveau du Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement des ateliers réguliers à destination de tout public. Donc vous pouvez aussi visiter directement le SIDEM à Morsbach pour en savoir plus sur la gestion du tri.
Et s'il y a bien une action qui est déjà répandue en Allemagne par rapport au tri des déchets, c'est les bouteilles consignées. Le système des consignes est déjà bien répandu du côté de chez nos voisins. Et ce sont les supermarchés allemands qui récupèrent en général ces bouteilles consignées directement. Alors que deviennent-elles une fois qu'elles ont été remises auprès de ces supermarchés? C'est ce que l'on va voir justement sur ce reportage effectué par OKTV, signé Jens Scherer. Afin d'éviter les déchets inutiles et d'économiser les matières premières, il existe en Allemagne un système de consigne pour les canettes, les bouteilles en verre ou en plastique. Les clients peuvent déposer tous les récipients portant le symbole de la consigne au distributeur automatique des supermarchés. Ils sont crédités de 15 ou 25 centimes par bouteille. Les distributeurs automatiques sont gérés par le personnel des supermarchés concernés. Pour nettoyer et préparer l'installation, les collaborateurs ont besoin d'environ de 2 heures par jour. Une fois les bouteilles déposées dans le distributeur, un long processus de recyclage commence. Die werden sortiert als Glasflaschen oder als Plastikflaschen. Das sind mehrere, also 2 Arbeitsgänge. Werden gepresst oder auf einen Tisch gestellt. Das sind die Glasflaschen. Und dann werden sie sortiert in die einzelnen Kisten und kommen wieder zurück an die jeweiligen Firmen. Und die gepressten kommen in einen Container zu der Firma Remontes. L'entreprise Remondis fait partie du processus de recyclage. Ils sont responsables de la préparation du recyclage matériel du papier, du carton, du film et du plastique. C'est également ici, dans les grands sacs, que finissent nos bouteilles consignées déposées. Also wir bereiten die PET-Flaschen, sagen wir mal, wieder ein neues Leben einhauchen zu können, müssen die ja in die finale Anlage verbracht werden. Diese Anlagen machen dann die finale Verwertung und machen ein Granulat, um wieder neue PET-Flaschen herzustellen zu können. Und unsere Aufgabe ist es, das sinnvoll zu verdichten und zu verladen, sodass man mit bestmöglichen Ausladungsgewichten auf diese finale Anlage fahren kann, die sich ja im Bundesgebiet eventuell auch weiter weg befinden. Chaque année, Remondis traite environ 600 tonnes de bouteilles en PET. Pour ce faire, le matériau est chargé dans une grande presse à balles, compressé en un paquet et ficelé. Il en résulte un cube de plastique de 350 kg. Entre 16 et 18 tonnes de bouteilles consignées par camion peuvent alors être transportées sous forme compacte vers la prochaine station du circuit de recyclage. Diese Pakete, die wir pressen, die werden aufgeschreddert und über Sortieranlagen da sind ja auch Dosen drin aus Aluminium und aus Eisen. Die werden dann mit Magnetabscheider oder Wirbelstromabscheidern, werden diese Materialien separiert. Diese Flaschen, die werden noch gewaschen, die Banderole wird dadurch entfernt und das Material kann dann hinterher sehr sorterein halt wieder geschreddert werden, sodass das Granulat entsteht. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man diese absolute Sortenreinheit erreicht. Das sind schon komplexe Anlagen. Mais pour que le recyclage d'une bouteille en plastique fonctionne correctement, tous les maillons de la chaîne sont importants. Plus les bouteilles sont propres lorsqu'elles sont remises par le client, plus le plastique est facile à recycler. Alors justement, Monsieur Sibert, selon vous, y aurait-il un intérêt de remettre en place un tel système de bouteilles consignées en France? Alors, pour ce qui concerne les organismes qui récupèrent la partie plastique, suite au tri, il n'y aurait pas trop d'intérêt puisqu'il y aurait surtout une perte financière dans la mesure où aujourd'hui le tri conduit à des recettes financières pour les collectivités et la mise en place d'une consigne supprimerait ces retours financiers, ce qui poserait de gros problèmes d'équilibre budgétaire aux collectivités en question. Alors justement, parlons de réflexion, de projets d'avenir ensemble. Ab Ende 2026 soll es eine neue Vergärungsanlage entstehen, hier in der Nähe von dieser Müllverbrennungsanlage. Dadurch sollen sich die Kapazitäten im Saarland erhöhen, um den Biomüll und den Grünabfall zu verarbeiten. Was wird dann aus dieser grenzüberschreitenden Kooperation im Laufe dieser Zeit? Ja, zuallererst wird sie fortbestehen. Wir werden da überhaupt nichts dran ändern. Wir sind dann ab 2026 mit der eigenen Anlage in der Lage, eben alles, die saarländischen Bioabfälle selbst zu behandeln, in Kooperation mit SIDEM, also in beiden Anlagen zusammen. Und das gibt uns einfach eine ganz, ganz große Entsorgungssicherheit und auch Variabilität, was dann die Massen angeht.
und eventuell auch einen Ausfallverbund. Also wenn eine Anlage ein technisches Problem hat, dann kann die andere aushelfen und so sehen wir das eher als eine Vertiefung der Kooperation, weil wir einfach in diesem technischen Konstrukt noch mehr Säulen haben, auf die zurückgegriffen werden kann. Et justement, Monsieur Sibert, aussi la même question. Comment voyez-vous l'avenir de cette coopération transfrontalière avec la Einsaugungsverband? On le voit sous un œil tout à fait positif. Nous faisons tout ce qu'il faut pour poursuivre cette coopération, comme l'a dit mon collègue. Nous poursuivrons dans ce sens-là parce que nous avons besoin l'un de l'autre et c'est tout à fait pertinent de pouvoir apporter les déchets l'un chez l'autre alors que nous sommes qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau l'un de l'autre. Donc c'est en fait de manière très optimiste que nous voyons la poursuite de cette coopération. En tout cas, nous le souhaitons, SIDEM et EVS. C'est-à-dire qu'on envisage un renouvellement encore à l'avenir régulier de ce contrat? Nous sommes liés par une convention, ce qu'on appelle une convention de coopération publique-public, et donc c'est quelque chose qui est permis depuis le départ par des dispositions européennes et nous poursuivrons donc régulièrement, nous renouvelons cette convention, nous nous retrouvons pour signer une nouvelle convention avec les objectifs que nous fixons, les tonnages de biodéchets qui sont apportés au SIDEM et les tonnages de déchets résiduels qui sont apportés chez EVS pour l'incinération. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement des nouveaux projets de développement au sein même de cette coopération transfrontalière, des réflexions autour de ça justement? On va déjà poursuivre ce que nous faisons, puisque aujourd'hui la spécialité du SIDEM c'est la méthanisation des biodéchets. EVS est placé sur le champ de l'incinération. Donc nous avons de notre côté des projets d'amélioration de notre structure de méthanisation parce que il faut continuer à investir pour la maintenir en l'état et l'améliorer. Et EVS nous a montré à travers la visite de ce site qu'ils ont également beaucoup de projets pour l'avenir. Donc nous poursuivrons chacun dans notre spécialité en utilisant les meilleures techniques disponibles pour chacune des techniques de méthanisation et d'incinération. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sibert. Vielen Dank, Herr Koch, für die Teilnahme an unserer grenzüberschreitenden Sendung von Oktober. Merci beaucoup, Monsieur Sibert, pour cette participation à l'émission transfrontalière du mois d'octobre. Alors bien sûr, il reste encore des efforts à faire en matière de tri et de gestion de traitement des déchets. Alors l'Allemagne se trouve actuellement en 3e position des pays membres de l'Union européenne qui recyclent ces déchets. La France actuellement qu'en 13e position. Alors ce genre de coopération transfrontalière permet justement de répondre à cette problématique en justement trouvant de nouvelles idées pour revaloriser ces déchets ménagers qui nous encombrent au quotidien. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Grenzenlos à partir du mois de novembre sur une nouvelle thématique. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.